quand vous mettez des éoliennes dans un système simple, stable comme le nucléaire, vous déstabilisez le réseau. Non seulement l'EDF est obligé d'acheter à tarif subventionné et garanti une électricité qui vaut beaucoup moins cher dans le marché, tout ça, ça coûte des milliards, la commission de régulation, et ces milliards sont répercutés sur la facture d'électricité, mais en plus, l'autre effet, c'est que vous déstabilisez les réseaux et vous êtes obligé de construire des lignes à haute tension supplémentaires, des lignes de raccordement et des systèmes d'équilibrage des réseaux. Le patron de Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, M. Piechasik, et Enedis, qui est le distributeur chez le particulier, ont évalué à 200 milliards d'euros, 200 milliards d'euros, les coûts de raccordement pour les prochaines années. C'est incroyable. 200 milliards. On évalue à peu près, là, des études qui ont été réalisées par le Centre de recherche pour le mix énergétique, à plusieurs centaines de milliards le coût des subventions aux éoliennes. Et comme les raccordements représentent 30% de la facture des Français, c'est pas parce que le prix de marché baisse que la facture d'électricité va baisser. Bien au contraire, elle est mécaniquement, la facture d'électricité des Français est mécaniquement obligée d'augmenter pour deux raisons. Tant qu'on continue à installer des nouvelles éoliennes, on augmente la facture d'électricité puisque le prix de subvention est supérieur au prix de marché. Et tant qu'on met des éoliennes, il faut développer les réseaux. Et de ce fait, on augmente la facture via le TURP qui représente 30% de la facture d'électricité. En fait, si on n'arrête pas la politique éolienne immédiatement, c'est-à-dire qu'on fait un moratoire, ce qui avait été proposé par Marine Le Pen ou d'autres partis politiques lors des élections législatives, si on n'arrête pas ça, on continuera à avoir une augmentation de la facture des Français et des entreprises et on plantera la compétitivité française.